Allez, c'est parti. Du coup, on enregistre pour la partie de mai. On fait les exercices, comme d'hab, un peu plutôt la tendance d'abord. Bah tiens, on va commencer par ça, parce que j'étais en train de le faire, moi, pour ma gestion perso. Donc, hors analyse fondamentale et tout ça, la structure ici doit être relativement claire. Alors, je repasse en mensuel. Voilà. On va revenir sur une gestion simple. Ici, on n'a pas forcément besoin de tous les détails. Voilà. Ok, donc ici relativement simple, on voit les bornes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bref. Ok, donc là vous avez tout de suite compris que c'est plutôt mensuel. Voilà. Donc là, bah, même chose, on a plutôt trimestriel, pardon. On a bien donc notre zone de breakout par là, revisiter. Ça range mature ici, moyenne toujours probablement ascendante. Bon, faut vous imaginer la moyenne sur l'UT supérieur, hein, elle passe à peu près par là. Donc bref, on est en train de travailler cette zone-là avant, normalement, je pense, un redémarrage éventuel. En tout cas, là, vous seriez en train de réfléchir à une séquence de type alternatif, avec donc un niveau de breakout probablement par là, qui a déjà été touché. La moyenne reste ascendante. À ce stade-là, effectivement, vous avez tous les éléments, hein, donc de breakout de range, tout ce qui va avec. Donc tout ici confirme que si ce machin est en tendance, c'est une séquence alternative. Ça va pour tout le monde? Ça, normalement, vous devez être classique. Ça doit être capable de faire ça en autonomie. Hein, range bien mature, breakout. Pose pas plus de questions que ça. Ok. Ça va pour tout le monde pour cette partie-là ou pas? Il faut participer un peu, messieurs, dames, hein, sinon moi je m'ennuie. Hein. Si je le fais pour vous, hein. Moi j'en ai rien à foutre. Hein. Je suis désolé, mais moi je vous donne du temps. Si vous le voulez pas, j'ai autre chose à faire. Hein. Voilà. C'est pas méchant, hein. Je vous force pas, mais c'est de dire profitez-en, on fait ces trucs-là justement pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Au contraire, participez. Plus vous êtes actif dans ces trucs-là, mieux c'est pour vous. Ok. Euh, alors, ça, on l'a déjà vu plein de fois. Donc, si tu te mets en mensuel, d'accord, c'est-à-dire toi, tu dois faire ça nativement. Alors, attention, es blanc, donc rappelle-toi, il vaudrait peut-être mieux que tu reviennes à 13 heures pour la partie range. Essayez pas trop de bourrer la tendance quand vous maîtrisez pas encore le range. Je pense que c'est pas une bonne idée. Euh, bah alors pourquoi t'es blanc? Il faut me le dire, moi. Moi, j'en sais rien. Vous me demandez les rôles, je vous les mets. Hein. Faut les mériter derrière, et puis voilà. Ok. Moi, je m'en fous. Hein. J'ai dit, les rôles, c'est plus des responsabilités que des pouvoirs. Hein. Donc, vous voulez un rôle, vous le demandez. Après, il faut le mériter. Euh, Ok, on va regarder. Donc, par rapport à ça, je réponds d'abord à la question. Attention, j'entends un micro qui traîne. Je ne sais pas qui est responsable de ça. Ah ben, c'est Jack Dam. Il faut couper ton micro, s'il te plaît. Sinon, je vais le faire moi. Merci. Donc, quand tu as ton range, d'accord, en mensuel, donc je vous rappelle, vous ne pouvez pas aller au-dessus pour l'instant. Les indicateurs ne peuvent pas prendre en charge le trimestriel. Euh, ok. Donc, à défaut, quand vous êtes en mensuel, donc sur le time frame le plus large, la seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ça se joue pas encore un cran au-dessus, donc en trimestriel? Et pour répondre à cette question de façon objective, vous devez compter les bornes de range, tout simplement. Vous dites, voilà, bon bah là, j'écarte mes bornes, hein, d'accord, donc je les rappelle, les deux premières bornes, vous devez les tirer vers la gauche. Alors, pourquoi j'ai pas mes petites flèches, moi? Pardon. Ok, donc vous étirez ça vers la gauche, ok, et vous comptez les bornes. Donc ça fait 1, 2, troisième borne, pardon, 4, 5, 6, 7 et demi. Ok? Donc, de toute façon, à partir du moment où vous en avez 6 et quelques et plus, c'est que franchement, vous êtes sur l'UT supérieur. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, votre range, c'est un gros range sur l'UT sup. Donc là, en l'occurrence, on monte sur le trimestriel parce que notre range ici, il est beaucoup trop mature. Euh, donc, on va se baser sur un trimestriel.
D'accord? Dans le trimestriel, comme on l'a dit ici, les indicateurs ne fonctionnent pas, donc il faut sortir vos petits doigts et le faire en manuel. Et vous dire, voilà, clairement, le range, il est là. Ok, et à partir de là, je viens le casser. Je reporte bien le ratio 1 pour 1. Donc, j'ai validation, confirmation de ma tendance. À ce stade-là, je ne raisonne plus range, je raisonne tendance. Sauf que, aïe, boum, ça revient visiter le niveau de breakout, etc., etc. Donc, ici, la seule option qui vous reste, c'est tendance, mais séquence alternative. Donc, vous avez la réponse. Ici, vous tradez en séquence alternative. Vous êtes donc patient et vous ne visez pas plus qu'un ratio 1 pour l'objectif de cours. Okay, puisque donc à ce stade-là, si vous avez un deuxième breakout, il sera probablement donc de nature à persister dans cette structure un petit peu plus chiante à naviguer. Mais ça reste une tendance. Voilà. Un truc comme ça, si vous ne le tradez pas à l'achat, je ne comprends pas ce que vous faites. Voilà. Ok? Bête et méchant. Vous savez que dans cette structure d'achat, vous achetez plutôt proche de l'overlap avec ou de la moyenne ascendante. Voilà. Ça va pour tout le monde? Si vous voulez la construire, la moyenne, puisque vous voyez qu'ici, on ne l'a pas, la moyenne en trimestriel. Donc, la moyenne 20 en trimestriel, ce serait quoi, normalement? Puisque je rappelle, elle est 2 crans au-dessus. Donc là, 3 mois, 12 mois, ça nous ferait une moyenne, on va dire, sur 3 ou 5 ans. Donc une moyenne 20, 3 ou 5 ans. Bon, voilà, sinon vous la construisez manu militari. Enfin voilà, vous voyez bien que ça fait ça. Et puis voilà. Ok, donc moi je dirais qu'effectivement, par là, c'est là où ça se paye au niveau de la moyenne. On met bien ses stops sous l'overlap, dans la zone du range précédent, et on attend tranquillement hein, que les cours soient portés. Là, comme on est en trimestriel, ce truc-là peut mettre encore pas mal de temps. Hein. J'espère que vous êtes au courant. C'est bon? J'ai répondu à la question? Non, la zone a déjà été traitée ici, sans signaux pour l'instant. D'accord? Donc un peu de patience. Là, ça peut rechuter effectivement par là, vers du 26, un truc comme ça, où justement ça part. Tu sais pas, tu sauras pas sur le timing. Tu sais que les zones de bottom ont déjà été traitées, pour l'instant sans signaux. Voilà. Voilà. Donc tant qu'il n'y a pas de signaux, tu n'as pas vraiment la gestion du risque pour être sûr que ton bottom ait été fait. Voilà. Ça peut tout à fait ici envisager un nouveau plus bas et ça ne repartira que dans 1, 2, 3 ans peut-être, etc. Ok? Voilà, c'est tout. Rappel, structure alternative égale, ça ressemble à des ranges haussiers d'abord. Ça reste haussier, il y a une composante tendancielle, mais ça ressemble à des ranges. Autrement dit, ça broute, c'est très long, c'est très chiant, vous ne maîtrisez pas le timing. La seule chose que vous maîtrisez, c'est que vous savez que normalement, on ne trade pas sous les moyennes de prix. Les moyennes de prix soutiennent, et après, vous savez qu'on va casser la résistance à un moment donné, et que ça n'installera pas une tendance pour autant. Ça va reporter le range vers un ratio 1 pour 1. Et voilà. Donc vous savez qu'on vise à peu près 150, 160 sur cette valeur, pas plus. Voilà. Et il faudra être très patient. Ça peut très bien n'être atteint qu'à 2031. Hein. En 2024, 5-6 ans pour faire un fois 3, 4. Voilà, c'est pas excessivement bandant. Mais ça surperforme sans aucun problème les indices boursiers. Hein. Voilà. Allez, du coup, on avait quoi? 981. Ça me paraît bizarre, pardon. Ok. Oula, c'est funky. Euh, on va revenir sur le mensuel. Ouais, pas de structure là-dedans. Hein. Enfin, moi, je peux pas. Enfin, oh, désolé. Enfin, je sais pas ce que c'est. Voilà. Je sais pas. Moi, je sais pas caractériser ça. J'ai une sortie de la moyenne en mensuel, mais j'ai pas de range mature qui est cassé à proprement parler. Je ne sais pas caractériser ça. Je suis désolé. Ça fait partie des graphiques que je peux pas. Enfin, moi perso, j'ai pas les grilles de lecture pour ces trucs-là. Donc après, bah, je sais pas, soit on traite ça à défaut, hein, donc dans ce cas-là, neuneu, moi je ferais ça, hein, neuneu trimestriel. Quand tu sais pas, faut pas essayer de compliquer la sauce au-delà du raisonnable. Moi, je ferais du neuneu là-dedans, sur une base trimestrielle.
Voilà. À savoir, donc je serais OK pour payer ce truc-là vers 11 balles en dollars HKD. Voilà, pour moi, ici, ça peut s'envisager. Quelque part par là. C'est tout. Je n'y vois que ça. Un autre graphique, sinon je prends au hasard? Ok, merde. Alors attention à pas avoir trop d'exposition. En Asie non plus, hein. J'insiste qu'il faut diversifier en Asie, parce que les prix sont bas là-bas. Donc c'est là qu'il faut charger, mais ne mettez pas tout votre pognon là-bas, hein. Bah ça c'est intéressant. Donc on a bien notre phase de range, d'accord. Juste là, faut ignorer un petit peu cette partie-là au début. Du coup, le contexte est mal positionné à cause de ça. Je travaille sur une update éventuellement qui risque de corriger ça. Je vérifie si je l'ai. Voilà, enfin bref. Donc, il y a en tout cas, on voit bien notre range, il n'y a pas de souci. Gros triangle, bref, on en casse. Le niveau de breakout est là, on est en train de le revisiter, on récupère la moyenne. C'est classique pour ma part. C'est propre. Sur le mensuel, hein, voilà, plutôt. Enfin, entre mensuel et trimestriel. Là encore, il faudra peut-être être patient. De toute façon, pour moi, la Chine, il faut vraiment viser horizon 2030, avec toute l'incertitude que ça fait, hein. On parle quand même d'investir sur 5-6 ans. Donc oui, c'est long, oui, c'est chiant, hein, mais comme d'hab, sinon vous allez sur des cryptos et puis vous devenez millionnaire en 3 semaines. Donc voilà. Pour moi, le deal est là. Je pense que ça se paye effectivement vers la zone là, 20, 15, 20, avec des horizons moyen terme, hein, évidemment. On a bien déjà la fin de cycle, tout est là. Les niveaux de breakout vus par l'indicateur, alerte de volatilité, tout est là, hein, pour vous montrer encore une fois les séquences alternatives. C'est un peu le truc du moment, hein, la séquence alternative. Il y en a énormément, parce que les marchés sont un peu paumés. Euh, mais voilà, moi pour ma part, on est encore potentiellement un peu en rechute là-dessus. Donc attention, il faut le prendre en gestion du risque comme d'hab. Donc il faut voir les objectifs. Donc juste de vous dire, raisonnez comme ça, arrêtez d'être celui qui veut acheter tout en bas et vendre tout en haut. Euh, Ceux qui essayent sont souvent ceux qui vous cachent le plus leurs pertes. Donc restons rationnels. Ok, par rapport à ce truc-là, dans cette zone, hein, qui est la zone d'achat, on n'est pas loin. Arrêtez d'essayer de brouter pour quelques centimes de plus, enfin pour quelques dollars de plus, pour être tout en bas, pour pouvoir faire le malin sur les réseaux derrière. Voilà, vous dites juste, on vise à peu près du 90 là-dessus, minimum, hein, ça veut dire on ne prend pas les profits avant 90. Donc ça vise 90, le truc vaut 20, vous avez un ratio de 6 pour 1. Rappelez-vous, dans la tendance, d'accord, vous devez à peu près être sur 5. Donc ça paraît tout à fait logique ici. Votre stop loss doit faire à peu près la taille de la moitié du contexte. Je vais update ça, hein, d'accord, mais enfin canal de tendance ou moitié du contexte. Ça vous fait effectivement un stop loss, ça vous fait un ratio d'1 pour 5. Vous êtes clairement en lien avec les tendances. Il ne faut pas viser plus que ça dans vos tendances. Pour ma part, ça c'est un super trade. En termes d'allocation de capital, voilà. Maintenant, si vous voulez faire le perfecto en mode je mets un ordre d'achat à 19, bah, ça vous permet d'avoir un stop plus loin, c'est tout. Mais moi, je pense que dans les deux cas, le stop, il ne sera pas touché, point barre. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez après. Moi, je pense qu'on est sur la zone. Vous avez déjà les take profit des vendeurs. À vous de voir si vous voulez avoir une meilleure gestion du risque. Moi, je pense qu'un truc comme ça, il faut y aller, point barre, puis terminé. Voilà. Et le reste, c'est pris en gestion du risque. Oui, ça peut baisser, mais est-ce que c'est une bonne allocation de capital? Pour ma part, clairement, oui. Étant donné la taille du stop loss à 8 balles, évitez justement, vu les durées en jeu, ça, il faut le payer spot. Voilà. Donc, dans ce cas-là, la stratégie, c'est achète un peu ici, tu mets des ordres entre 25 et 18, et 18. Tu splits un peu, comme ça, si jamais il y a un repli, tu peux optimiser un peu le prix d'entrée. Mais en attendant, tu es quand même déjà impliqué dans ce trade. Il y a déjà des signaux qui suggèrent que c'est OK pour y aller. Voilà. Pourquoi tu voyais pas ça du tout? C'est pas grave, hein, il faut qu'on
Normalement, on a la même stratégie. On doit tomber d'accord. Il n'y a pas de subjectivité à la Elliott Wave ou des trucs comme ça. Eh ben moi aussi. C'est exactement ce que je viens de dire. Sur quel point on n'est pas d'accord alors? Je saisis pas très bien. Soit on s'est juste mal compris, ça existe, hein? Ah, sur lequel de graphique? Non, je peux pas faire répondre à ta question. C'est du conseil en investissement. Je peux pas te dire. Voilà, je peux répondre à des interrogations ciblées parce que ça relève plutôt ici de la gestion du risque technique. Entre guillemets, on a tous la même lecture du graphique, on doit arriver à la même conclusion. C'est pas un conseil en investissement dans la mesure où vous êtes capable de le faire tout seul et on le fait ensemble. Et on vérifie juste des biais techniques, des biais de lecture technique. Répondre à ta question, genre quel ETF il faut acheter pour investir à long terme, bof bof. Voilà. Ah, non. Alors, peut-être. Mais bon, moi là, le range, j'ai du mal à le cadrer, quoi. Alors, ok, ça ferait un, 2, 3, une espèce d'accumulation chelou là, avec un biseau d'élargissement. Je peux pas te dire non, d'accord? Je vois bien qu'il y a des anomalies cycliques ici. Euh, Mais je trouve ça un peu tiré par les cheveux parce que je peux pas vraiment définir un niveau de breakout propre là-dessus. Je vois pas. Peut-être là, allez, à la limite, mais tu vois, on tient pas au-dessus de la target, ou en tout cas pas longtemps, on revient la chercher. Il y a des trucs qui me gênent là-dedans. Voilà. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Voilà. Je te dis pas non. Si tu me dis ouais, je vois un niveau de breakout quelque part par là, on revient le chercher et tu veux trader ça en séquence alternative, ça va. Tu as fait un nouveau plus haut avec ton breakout, tu as bien reporté au moins l'amplitude du range avec cet objectif à 27. Je te dis oui. Un petit oui. Si c'est ça que tu as vu, je peux pas te dire non dans le sens où c'est pas faux. D'accord? Si c'est ça que tu as vu, je suis pas contre cette idée-là. Ok? Mais dans ce cas-là, tu traites une séquence alternative, tu connais ta gestion du risque, tu payes ici, tu n'as pas de signaux pour l'instant, tu as une détection de l'algo qui est plutôt favorable, mais tu n'as pas de signaux. Donc, tranquille sur la gestion du risque, c'est vraiment petite exposition, stop large ici, hein, parce que donc, ton stop, il fait au moins ça, donc je dirais invalidation à 8 balles, donc tu es prêt, on va dire, à perdre 50% là-dessus. Maintenant, le rendement est à la clé, hein. Voilà, pareil. Ces trucs-là, il ne faut pas les voir comme un trade. Il faut te dire, il y en a plein des séquences alternatives, trade-en un maximum. Il y en a qui vont échouer, il y en a qui vont réussir, mais globalement, tu vas gagner de l'argent, normalement. Parce qu'il y a peu de probabilité que ce ne soit pas profitable. Ok, l'espérance de gain, elle vient de la multiplication des trades. Si tu mises tout sur celui-là et que ça chie sur celui-là, bah, ça relevait plus de la chance ici que de la gestion du risque technique. Est-ce que c'est clair comme ça ou pas? Enfin, est-ce que c'est ça que tu voyais? Ok, super. Bon, si tu vois ça, je le vois aussi, d'accord? Je trouve ça un petit peu moins beau parce qu'il y a quand même ici une grosse baisse d'abord, mais c'est pas grave, ça reste un range, on a effectivement frappé les bornes. Il y a une forme d'accu qui est pas transcendante non plus, mais peut-être. Voilà, donc je te dirais, ça va. Je peux voir le niveau de breakout. Il y a effectivement pas de cassure de cycle ici. Il y a plein d'éléments qui m'embêtent, techniquement parlant. D'accord? Euh, euh, mais je te dirais pas non. Je dirais juste, voilà, ça a peut-être été un peu rapide sur le breakout et ça m'alerterait sur la potentialité que ce soit juste un gros fucking range. D'accord? Euh, c'est plutôt ça qui m'interpelle. De dire, attention ici, pour ma part, il y a peut-être moins de chances de succès sur ce trade que tu n'aurais sur d'autres schémas similaires de vaccins étendus. Voilà. Maintenant, pour ma part, ça relève de la lecture précise que je ne te demande pas d'avoir. Pour moi, si tu as identifié cette structure, en soi, je suis d'accord avec toi. Je n'ai aucun élément pour te contredire. Il y a juste plein d'éléments qui la rendent bien spéculative, plus que d'autres cas de figure, où j'aurais bien les cassures de cycle, etc. Là, ça fait vraiment attention au range. Voilà. Donc je dis juste ici, clairement, si ce truc-là devient un range, il va aller choper tes stops très vite. Et il faut passer à autre chose. Voilà, tu vois, tu luttes pas. Un truc comme ça, si ça échoue, point barre.
Est-ce que la réponse te convient? Voilà. Par rapport à ta connaissance de la structure, ces différentes anomalies, tu dois les voir. D'accord? Normalement, une séquence alternative, ça casse quand même des cycles. Là, on n'a rien cassé du tout. Je trouve que tout est très cyclique, justement, et ça me fait beaucoup trop penser à un range. D'où mon intérêt ici de dire, je ne mettrai pas toutes mes cartouches là. Tu vois. Comme on disait tout à l'heure, je garderai peut-être un achat un peu plus bas dans la stratégie neuneu. Voilà. En mode, peut-être qu'à un petit peu plus bas, vers 12, 11, c'est peut-être mieux. Voilà. Ce que je dirais. T'as pas de signaux, donc t'as pas d'urgence là de sauter sur la patate chaude. Mettre un petit ordre à 12, ça, je trouve que c'est pas débile. Parce que là, tu as un petit peu le meilleur des deux mondes. Si c'est un range, t'achètes quand même avec une stratégie de range. Si tu veux le tenir derrière en vague 5 étendu et jouer un breakout, ça peut passer aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, tu peux quand même take profit 50% de ton trade dans la médiane du range, t'es sécurisé, ton stop est payé, le reste du trade est gratuit en soi. Voilà. Moi, je le jouerais comme ça. Et après, bah, ton stop, c'est zéro. Hein. C'est-à-dire, le truc, s'il meurt, il meurt. Voilà, tant pis, tant pis. Moi, je le jouerais comme ça. Voilà. Ok. Alors, Mantra, il y a zéro historique là-dessus. Je suis désolé, on ne va pas analyser des machins qui viennent de sortir. On ne fait pas du venture capital ici. Je suis désolé. Hein. Voilà. Verisight, oui. Je l'ai regardé juste avant, de toute façon, celle-là. Donc, j'étais dessus quand on est arrivé, de mémoire. Caché où ma Verisight. Voilà. Donc, Verisight, pareil, propre. On a une cassure. Ça rejette. Ici, le niveau de breakout est assez chiant à déterminer. Qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Non. Je ne suis pas d'accord avec la vague 5 étendue. Qu'est-ce que j'ai foutu là-dessus? Oui, donc on reste en mensuel. Ok. Ça manque un peu de maturité ici sur le range. Je ne sais pas s'il n'y a pas. Non, l'accumulation est trop rapide. Oui, ici, bah après, c'est chelou, hein, Verisight. C'est pour ça que je me pose pas mal de questions là-dessus. Je me dis, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup, mais c'est pas forcément limpide. Voilà, attention là-dessus. Pareil, ça pourrait n'être qu'un gros range. Mais si c'est le cas, bah, vous voyez qu'on a quand même touché le bas de range. Donc voilà, pour moi, c'est juste. Bah oui, ça, c'est à l'achat. Maintenant, quelle stratégie il faut adopter là-dedans, j'ai des doutes. Voilà, c'est mon avis perso. Mais je pense que si ça s'accumule là sur la zone des 22 ici, pour moi, il y a tous les éléments ici pour revenir visiter la médiane du range avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise. Au bout de 10 ans, oui, effectivement, si tu gagnes plus vraiment d'argent, ça commence à coûter cher pour les créanciers. Après, il faut voir quels sont les assets de l'entreprise. Hein. En 10 ans, tu opères en perte, mais tu as des assets. Bon, il ne faut pas aller plus loin, d'accord? Ouf, it's not that bad. Ah, ça fait des pertes, mais alors regarde, putain, regarde la hausse des revenus, ça génère des marges de cochon. C'est juste qu'il y a beaucoup de coûts opérationnels apparemment, mais c'est pas. Mais ça doit être justement des coûts de remboursement de liabilities. Mais là, regarde les assets, bordel, ça c'est. Enfin, pour moi, c'est beau ça. Hein. C'est très très beau ça. Enfin, c'est synonyme de tendance et c'est. De toute façon, c'est de la biotech, hein, donc ça, si ça part, boum, ça va envoyer du steak. Justement, là, il y a des trucs qui m'interpellent. Il y a un truc qui me chiffonne là-dedans. Je commence en fait à me poser la question, justement, et quand je vois le rythme de croissance, donc là, attention, je mets une grosse astérisque à pratiquement tous ceux qui voudraient exploiter ça trop vite. J'ai l'impression que c'est du multi-time frame. Voilà. Sur la base hebdomadaire, le gros range ici, ça break clairement par là en hebdo. J'ai le premier pullback, ça bourrine, c'est hyper excessif sur l'excès final. Ça revient ici. Bon, le pullback est très 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 profond sur ce deuxième pullback. Moi, je dirais presque multi-time frame là-dessus. Il y a tous les éléments d'un multi-time frame, si ce n'est que ce pullback est un petit peu trop profond. Pour moi, ça aurait dû rebondir ici.
Bon, maintenant, les actions américaines, hors les mégatech, rien n'a performé depuis des trimestres en mode toute la cote est morte, etc. Mais je pense que là-dessus, je baserai plutôt sur un multi-time frame et un beau multi-time frame. Parce que ça, si j'ai raison et que c'est du multi-time frame, ça va bourrer nique sa mère, hein. Enfin, ça veut dire là, on est vraiment qu'au début, quoi. Ça vous fait un multi-time frame sous cette forme-là. Tac, tac, tac. Et là, du coup, la grosse vague à venir. Donc là, de toute façon, vu la croissance exponentielle des revenus, voilà, moi je dirais qu'un truc comme ça peut tirer une vague 5, là, très très violente. Donc, la dernière, hein, la plus excessive de toutes. Et après, le pullback majeur, très profond, à venir derrière. Donc attention, moi je suis plutôt favorable. Ce truc-là, si ça décolle, c'est une fusée, hein, et ça va être hyper excessif, puisque ça doit reporter plus que le ratio 1 pour 1, qui nous amène donc vers du 1,78. Là, moi je pense qu'on peut bourrer à 200 balles là-dessus, hein, voilà. Ça passe ou ça casse, hein, un truc comme ça, c'est toujours pareil. Ce que tu mets là-dedans, ça va à zéro ou ça va dans la folie, quoi. Mais pour ma part, c'est vraiment un breakout multi-time frame, je pense. On n'a pas cassé le pullback précédent, on revient le chercher, c'est pas optimal. Mais voilà, attention ici, moi je mettrais plutôt le tampon séquence multi-time frame. Voilà. Les croissances paraboliques comme ça, je les connais. L'excès final ici, sur cette zone-là, m'interpelle clairement. J'aime pas la profondeur du pullback, mais encore une fois, les opérateurs font n'importe quoi depuis des mois en termes de valorisation. Je vous dis, enfin, tout est concentré dans quelques valeurs, comme s'il n'y avait que ça dans le monde qui comptait en ce moment. Et je parie encore une fois que c'est un effet de mode et que, attention, multi-time frame, à mon avis, ça va envoyer, hein, sur ce truc. Ça veut dire VTOP aussi, vous savez, vous êtes incapable de trouver le sommet là-dessus, hein. J'espère que c'est clair. Donc, pour ma part, si c'est bien le schéma, je vais utiliser, comme d'hab, des extensions ou le moins mauvais de ce que je peux trouver là-dedans. Ouais, je dirais, voilà, viser un truc comme ça, viser un 318. Puisque comme cette zone, c'est le ratio 1 pour 1, je pense qu'il faut viser 423. Mon avis. Donc là, il y a des gros gains. Maintenant, c'est maxi risque, hein. Je veux dire, là, on parle quand même d'un truc. Si ça passe, c'est x12. Donc, bon, voilà. Mais pour ma part, il faut le tenir, quoi. C'est de dire, là, il faut avoir la psycho pour tenir un x12, hein. Et savoir qu'aussi, la probabilité, elle est que tu ne peux pas créer cette valeur ex nihilo. Là, il faut vraiment que l'entreprise délivre. Mais moi, les résultats me paraissent très sexy, hein. Très sexy. D'un point de vue extérieur, il y a plein d'assets, ça doit rembourser de la dette. Euh, voilà. Globalement, maintenant, il faudrait faire une analyse plus précise. Bon, de toute façon, Verisight, moi, je l'ai en portefeuille. Voilà. Mais j'en mettrai pas outre mesure. Voilà, ça reste un truc risqué, quoi, clairement. Voilà. Bon, après, les multi-time frames, je ne vous demande pas de les voir vous-même, hein. Honnêtement, c'est vraiment pas grave si vous n'avez pas vu ça. Beaucoup de peur? Non, moi je pense pas que ce soit de la peur. La peur, c'est sur les altes. Voilà. Attends. D'ailleurs, je vais regarder combien j'en ai de Verisight après, moi. Je vais la remonter à 1% de portefeuille. Si elle a baissé. Moi, ça, je l'ai, hein, mais je sais plus quel prix d'entrée j'ai là-dessus. Et voilà. NTLA. Ok. Ah, c'est Wild Wild West. Clairement overpricé. Là, il y a bien du range, hein, d'accord? Donc on revient en overlap. C'est monté vraiment stratos. Euh, Moi, ça, effectivement, j'ai un peu plus de mal. Dans la mesure où je dis pas non, d'accord?
Euh, c'est limite mensuel, c'est un peu chelou comme truc. Mais j'aurais du mal à vraiment distinguer de la viabilité de ce truc entre le range et les... Voilà. J'ai un peu de mal. Concurrent de CRISPR, ouais, bah ok, ok, tout à fait. Oh, ouais, mais la différence, c'est que CRISPR, ça délivre alors que ça, c'est moche, hein. Ça, c'est très, 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 très moche. Bon, après, c'est toujours pareil. C'est une biotech. S'ils sortent le truc, si, je sais pas sur quoi ils bossent. Si c'est vraiment concurrent de CRISPR, moi, j'ai souvent envie de dire, prends pas la copie. Voilà. Mais là, attention, ça dilue les tokens supply, enfin les tokens, ça dilue les actions, ça augmente les pertes, les assets sont en baisse. Là, sur les derniers earnings, c'est pas ouf, hein. Ah non, c'est pas ouf du tout. C'est vraiment pas ouf. CRISPR, c'est entre les deux. Donc, si tu veux, CRISPR, il y a encore 50-50, tu vois. Ça peut être bon ou pas bon, tu sais pas, ça dépend vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Donc, faut pas être très exposé à CRISPR non plus. Là, c'est juste pas bon, honnêtement, hein. Enfin, ça sent pas bon. Moi, d'un point de vue compagnie, là, voilà. Maintenant, si tu voulais l'acheter, à ce prix-là, c'est cadeau, hein, voilà. Mais il faut faire un... Là, c'est un choix d'allocation de portefeuille. Graphiquement parlant, oui, c'est une zone où il n'y a que des achats à réaliser. Tu ne peux pas vendre ici. Mais est-ce que vraiment il faut mettre ça en portefeuille? C'est une autre question. Voilà. D'un point de vue analyse technique, purement technique, il y a beaucoup de trucs qui doivent te choquer, hein. On sort du range ici, on vient bien chercher de la validation-confirmation. Regarde, ça, c'est complètement anormal. D'accord? Tu sais que toi, ça ne doit pas pousser comme ça. Si tu vas sur une séquence de tendance classique, ici, tu dois avoir un deuxième repli, suivi de tendance, divergence, pullback, machin. Non, là, tu t'envoies dans la stratosphère et puis d'un coup, tu passes du soleil aux enfers. Ça me paraît un peu compliqué. Voilà. Ton niveau de breakout est bien par là. Donc, comme je t'ai dit, si tu veux acheter sur le niveau de breakout, why not? Why not? Pour moi, ce n'est pas une mauvaise allocation de capital. C'est pas un mauvais choix d'acheter ici. Maintenant, c'est peut-être un mauvais choix d'allocation de capital. Ah bah, vous êtes chaud biotech, du coup, est-ce que je vois? Ok. Ah, celle-là, on avait déjà dû l'analyser, je pense. Puisque je vois, enfin voilà. Bon, bah ça, c'est du pur range, hein. Enfin là, je suis désolé, on peut pas faire autrement, hein. Tac, 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 faites les débiles. Range mensuel, voilà. Si vous avez acheté là, vous visez, allez, 80 maxi, hein. Parce que là, quand même, la médiane des contextes est là, la moyenne est là. Le 50% de Fibo est ici. Voilà, moi, si vous faites la moyenne des trois, je dis voilà, visez 70, mais pas beaucoup plus, quoi. Et ciao, bye bye, hein, pure trade de range, in, out, hello, goodbye. À 160, ciao, hein, faut vendre. Oui, oui, mais bien sûr. Ah, mais ça, c'est corrélé au risque, hein. Voilà, ce que tu mets là-dedans, il faut que tu saches que tu vas le perdre, hein. Voilà. Et quand tu vas avoir un rendement de x8, d'accord, sur un trade de range, tu sais que tout de suite, la variable d'ajustement, c'est le taux d'échec. Tu sais qu'un range, normalement, c'est 2 pour 1 maximum en termes de rendement. Si tu vois que tu vas gagner 8 pour 1, tu sais qu'il y a du coup beaucoup moins de chances qu'une chance sur deux. Voilà. Tes taux de succès ici sont assez faibles. Par contre, bah, si tu en prends 10, ça passe. Tu vois, tu prends 10 assets de range qui peuvent faire x8, normalement tu vas gagner autant d'argent que si tu avais pris ces mêmes trades de range avec des ratios 2 pour 1. Parce que ceux qui vont gagner, bah voilà, tu tends vers la même profitabilité finale, plus tu multiplies ce trade. Sur un trade, bah, concrètement ici, s'il passe, bien joué pour toi, tu vas prendre beaucoup plus qu'un trade de range classique, mais les probabilités qu'il passe sont bien plus faibles qu'un trade de range classique. Voilà. Bon, après ça, c'est typique de l'analyse qu'on doit faire dans la deuxième partie sur le range. Euh, Pernod Ricard. Attends. Euh, Pernod Ricard, c'est pas listé chez nous, ça. C'est pas listé en France, il me semblait. Euronext. Non, Perrier. Bah, pourquoi je le vois pas justement chez Euronext?
Weird. Ah bah oui. Voilà. Euh, ouh, bon courage. Ah, excessif en tout point pour vous. Tradez pas ça. Ah, pourquoi vous voudriez trader ça? Il n'y a pas de structure, ne cherchez pas de structure là-dedans. La réponse ne dépend pas ici d'une lecture technique du prix. Donc là, clairement, on ne peut pas structurer ça avec un schéma technique. Ok. Danone. Merde, mais c'est chiant. Je connais plus les tickers en Europe. Ah, BN. Ok, pareil, même chose. Exactement le même type d'actifs, hein, les grosses entreprises françaises, historiques. Voilà, ça n'a pas la moindre structure pour vous. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons investissements ou je sais pas quoi. Je veux juste dire, ne touchez pas. Ok. Enfin, en tout cas, c'est pas un biais technique qui va répondre à est-ce qu'il faut mettre ça en portefeuille. Bien sûr. Ah ouais, non, non, mais sur des ETF, ça marchera même très très bien. Encore mieux, puisque tu vas lisser des structures techniques sous-jacentes. Donc, non, non, normalement, ça fonctionne très bien sur les indices, sur tout ce que tu veux. Oui. J'imagine que c'est celui-là qui t'intéresse. Bah, range. Qu'est-ce que tu veux faire de plus là-dedans? D'accord, et rien de mieux là, hein. Range mensuel, terminé, ciao, bye bye. Oui, ça manque un peu d'historique surtout. Mais effectivement, bon là, de toute façon, de tout ce que tu peux en voir, il n'y a pas de direction claire. Ce sera un range mensuel. Tu mets tes fibos, tu fais du nœud et puis terminé. Dans le bas du range, tu peux pas vendre. Voilà, tu sais que ça va take profit par là. Et là-haut, il faut vendre. Ici, 7, ça se vend. 4,45, hein, ça peut monter encore. Voilà, mais je pense qu'il y a un souci d'historique là quand même. Enfin, je pense que tu peux tirer plus d'historique là-dessus. Voilà. Ok. D'autres trucs que vous voulez voir? Sinon, je tape au hasard et on fait. Voilà. Après, bah tiens, regarde, moi ce que j'ai vu ce matin, donc comme c'était pas mal, il y a Insight aussi, hein, qui est dans les mêmes cas de figure là, donc, comme on disait tout à l'heure. Ça c'est bien fucked up, c'est bien weirdox euh, comme type de boîte. Ouais, en termes de structure, là, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça là? Ok, la boîte existe depuis 1994, etc. Donc est-ce qu'on compte ça dans le schéma? Oui, non, enfin c'est funky, hein. C'est vrai, c'est vrai, il y a un petit quelque chose. C'était Insight. Ouais, faut que ouh, pute borgne. Oh, que c'est beau, ça aussi. Ouh là là. Oh, la marge de bénéfice. Incroyable. Et ça rachète des titres. Ah non, ça émet des titres. Ah, ça, c'est beau, hein. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Je sais pas combien de temps les marchés peuvent ignorer ce genre de truc, hein. Ça vaut 12 milliards. Ok, d'accord. PE de 16 pour une biotech. Oh boy. Ok. Ouais, bon, vous voyez, aux États-Unis, en fait, c'est n'importe quoi. Enfin, les mecs sont en train de destroy complètement des valeurs. Enfin, quand tu te dis que le S&P flash tous les signaux d'un top de marché, alors qu'à côté de ça, tu as des boîtes qui sont sous les ratios historiques de PE dans des secteurs. Enfin, voilà, enfin, tu vois, une boîte comme ça qui a 30 ans d'historique, d'accord, qui bosse dans le secteur de la santé, qui s'achète à un PE de 15 alors que les profits sont partis, sont ouf. Et à côté de ça, les mecs continuent de charger la mule sur des machins dont les profits plafonnent totalement.
version Apple, machin. Enfin, bref, tu es là, tu fais, non mais de la folie. On vit sur une autre planète. Voilà. Sur une autre planète aux États-Unis. C'est du grand n'importe quoi. Donc là-bas, il va y avoir un gros recalage value, hein, je vous l'ai déjà dit. Aux États-Unis, il va y avoir un gros problème quand il va falloir repricer la valeur réelle des assets. De certains assets qui sont vraiment sous-cotés, et à côté de ça, certains assets qui sont juste n'importe comment, dans une espèce de folie délirante de valorisation. Euh, voilà, bref, hein, ou alors, hein, comme je vous dis, on va tous manger de l'IA. Euh, et l'IA va nous soigner, mais bon, enfin pour l'instant, ça reste des entreprises, hein, comme Insight qui soignent les gens. Donc bref, je suis toujours un petit peu alarmé par les folies spéculatives à Wall Street. Euh, merde, pardon. C'est chiant ça. 603, 737. Ok, pareil. Bon gros range, pas trop de délire là-dessus. Très excessif au breakout, ça corrige. Voilà. Bon, besoin d'aller plus loin, hein. Un bon range, probablement mensuel, voire trimestriel, donc soyez patient. Mais voilà, pareil, c'est cadeau, ça. Voilà, enfin, ça, c'est cadeau. Voilà. Tu payes ça 37, 37 et let's go. Et puis voilà. On s'en fout de savoir le reste. Je fais 37, take profit 76. C'est débile, bête, simple, efficace. Voilà. Maintenant, on va acheter des merdes américaines surcotées si tu préfères. Voilà. Pour moi, ça, c'est aucun problème. Pas de l'argent gratuit, mais c'est complètement sous-valorisé. Peu importe ce que c'est, tous les signaux sont là. Ça, c'est cadeau, hein. Ah, mais en Chine, en ce moment, tu peux y aller, hein. Comme je vous dis, c'est tellement sous-valorisé partout. C'est pas pareil. Mais oui, pas de range. Voilà, ça se paye 50 avec take profit 80. Et puis voilà. Et pas besoin de réfléchir plus. Bon, là, on faisait la tendance à la base. Donc là, on est carrément parti sur des ranges. Mais non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah bah, Ginkgo Solar, ouais, elle est magnifique celle-là aussi. Pareil, dans les trucs qui sont pas trop mal structurés. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est cadeau ce genre de prix. Vous avez tous les éléments ici d'une vague 5 étendue. Vous êtes prêt à tenir ça jusqu'en 2030. C'est cadeau, voilà. Ça fait du 160 dollars derrière. Donc pareil, là encore, vous êtes sur des bons gros ratios, 5 pour 1. Et putain, moi je comprends pas les mecs qui veulent juste essayer de gagner x10 sur des machins hyper spéculatifs quand vous pouvez tirer des putains de belles tendances. D'accord? Alors oui, certes, c'est des trades de 5 ans, 5, 6 ans, mais arrêtez d'essayer de timer le truc, putain. Si vous pouvez faire 500% de rendement, d'accord, sur des assets sous 5, 6 ans, vous baisez, mais de loin, tous les gestionnaires et autres fonds indiciels et autres trucs du genre. Voilà. Euh, et je vois pas l'intérêt ici d'aller chercher à faire le mariole. Vous avez les signaux, point barre, terminé. Voilà, vous êtes sur zone, il y a des signaux. Je suis désolé, moi, ce Zinco Solar, j'en ai un plein le portefeuille. C'est surpondéré et j'ai pas l'intention de m'en sortir de là. Voilà. Après, c'est pas de la folie, hein. C'est pour moi, c'est surpondéré à 4%. Voilà, pas, je sais pas 20% du portefeuille dans un truc comme ça. Mais tout ça, c'est des trucs, c'est cadeau. Voilà. Mais il faut être prêt à les tenir jusqu'à 2030. Voilà, vous savez pas quand ni comment ça va partir, ni pourquoi. Faut pas chercher, voilà, ça c'est j'ai du capital, donc de l'argent à allouer, etc. Faites pas des trades sur des durées de 5 ans, c'est pas possible. Le coût du capital va vous flinguer tous vos rewards. Mais il faut que vous sachiez lire ces structures de valeur. Ok, que vous vous y exposiez en termes de trading, non, je ne sais pas, je m'en fous. Mais par contre, voilà, sachez lire ces trucs-là. Ça, c'est une bonne allocation de capital. Point barre. Celui qui me défend l'inverse, bah écoute, je prends le pari inverse et on verra dans 5 ans. Ah oui, alors Logitech, Ubisoft, on va toutes les faire, hein, si vous voulez, mais c'est toutes les mêmes, voilà. C'est tous les trucs pas forcément très sexy, hein. Alors Logitech, si, c'est sexy d'ailleurs. Mais je crois que ça, moi, je l'ai plus en portefeuille. Il me semble avoir Tech Profit, justement là, voilà. Bon, moi, ça, c'est pas bullish, hein, pour moi. Donc attention, là, il y a beaucoup de choses assez cheloues dans le prix, tout est excessif. Donc moi, troisième borne, ça a été de Cherbourg là-dessus. Faut que je vérifie si j'en ai plus, mais je crois pas.
Oui, tendance alternative. D'accord? Donc j'ai dit l'ambiance, de toute façon, c'est séquence alternative. C'est un peu comme ça que la plupart des tendances se structurent aujourd'hui. Voilà. On a mangé un gros repli très virulent post-2021, mais à mon avis, bah, comme je vous dis, voilà, la mouvance a été lancée. Euh, Certains assets sont partis n'importe comment. Beaucoup, par contre, ont construit des structures alternatives en revanche. Donc je pense que ça va se redélivrer à nouveau sur le cycle qui nous pousse là, bah, entre aujourd'hui et 2030. Voilà. Quand, comment, je m'en fous. Arrêtez de réfléchir à ça. Ubisoft, je ne sais plus exactement ce que c'est la structure. Ah oui, Ubisoft, c'est le foutoir. C'est un peu spécial, oui, il y a 15 millions de breakout, etc. Moi, ça, je le prends juste en me disant, ça ne traite pas sous les moyennes, c'est une bonne boîte, je ne vois pas comment elle mourra, en tout cas pas en l'état. Euh, voilà. Après, il ne faut pas être fortement exposé là-dessus, hein, clairement pas. J'ai du mal un peu à structurer ça, mais on voit qu'il y a plusieurs échecs de breakout, c'est très cyclique comme boîte, quoi. Voilà. Donc voilà, je pense à un truc comme ça, bah, ça fera une troisième borne derrière. Voilà. Il y a celle-là qui a été faite. Donc à mon avis, on forme un gros range, hein. Ça va ranger entre ces deux zones de valeur. Je pense qu'on reviendra visiter cette troisième borne. Si ce truc-là doit mourir, on reviendra visiter quelque part par là. Donc je dirais voilà que ça, à 20, ça peut tirer un 70 sans problème. Range, voilà, enfin, prenez pas la tronche, hein. Moi, je vais pas complexifier la sauce ici. Voilà, c'est de dire le pire du pire du pire du pire sur Ubisoft, c'est déjà dans les prix. Voilà. Moi, je pense pas que ce soit un asset qui vaille à zéro, c'est loin de là même d'ailleurs. Et voilà. Après, bah voilà, c'est pas beau. Voilà, ça fait des pertes pour l'instant. Voilà. Maintenant, on va voir, bah, que je te dis, soit c'est des pertes et c'est le début de la fin, hein, donc effectivement, elle va mourir après 20 ans d'existence. Voilà. Possible. Moi, je fais pas ce pari. Voilà. Donc après, bah, c'est comme je vous dis, si la boîte elle échoue, hein, elle tombe, et puis voilà, bah, c'est comme ça. Mauvaise gestion, ciao, bye bye. Soit, bah, je vous dis, ça se relève, et puis bah, quand ça se relève, on range, on revient dans la médiane, on va chercher du 50-60, et puis après, on voit. Voilà. Est-ce que c'était un couac ou est-ce que c'est durable et ça s'arrête? Voilà. Soit ça, c'est une anomalie, c'est-à-dire l'année 2024, enfin 2023 est une anomalie pour la boîte, et ça va revenir dans le bon sens, soit bah, justement, c'est le début du déclin, et puis bah, là, derrière, terminé, plus personne n'investit là-dedans. GLE. Bah, c'est pareil, voilà, enfin, tu vois, je dis, si vous jetez, si vous droppez ce genre de boîte là, qui ont 20-30 ans d'historique, euh, voilà, regarde, par exemple, tu regardes ça, tu te dis, mais il faudrait être fou pour investir sur une boîte pareille, d'accord? C'est zéro profit, c'est une catastrophe, ça distribue à peine du dividende, enfin, les liabilities sont énormes, etc. Bah voilà, le mec qui aurait parié ici que ça allait à zéro, débile. Voilà, boum, derrière, ça fait x3. Donc, je pense que si tu veux, des boîtes comme Ubisoft, c'est un peu la même chose. C'est pas flambant, d'accord, c'est pas sexy, mais encore une fois, arriver à monter une boîte qui est listée, d'accord, parce qu'encore une fois, la boîte, elle a existé avant, mais qui est cotée en bourse plus de 20 ans, enfin 30 ans là en l'occurrence pour les deux, euh, c'est pas anodin. Voilà, c'est juste pour vous dire, là on parle souvent, bah, comme je dis, de tendances séculaires, et les tendances séculaires ne s'écrasent pas aussi facilement. Donc doucement quand même, ok? Doucement les cocos. C'est des traits très particuliers à gérer ces trucs-là. Mais bon, voilà, toujours pareil. Ça peut finir sur une fin tragique, la Société Générale, mais je pense pas. Voilà, encore une fois, je pense pas. Pour moi, ça, c'est des gros ranges. Voilà, c'est vraiment de dire, bah, tu vois, c'est comme je te disais pour Ubisoft, faut pas être débile là-dedans. C'est de dire, si tu arrives à te convaincre et que ce truc-là, il faut le vendre en dessous de 20 balles, je suis pas d'accord. Je pense par contre que voilà, c'est achète en dessous de 20, vends à 30, 40, puis voilà. Et tu vas pas essayer d'aller chercher plus loin que ça. Ok? Voilà l'idée, hein.
Vous n'aurez jamais de structure sur un truc pareil, c'est juste des gros ranges, voilà, les moyennes sont plates, pas grand-chose à tirer de ça. Par contre, c'est des boîtes qui versent des dividendes en général, effectivement. Mais bon, ça, c'est la voilà que je dis, c'est la partie pas sexy de la finance, quoi. Ça sert en termes de diversification dans les portefeuilles, etc. C'est pas là que vous allez trouver de la croissance de rendement, etc. et tout ça. C'est plus pour la diversification. Ok. Autre chose? Ou je tape quelques-uns au hasard, histoire qu'on fasse quand même un peu d'analyse en plus. Et puis après, on passe au range, de toute façon. Alors, CD Projekt, c'est pareil, ça c'est un gros bordel. De toute façon, moi j'essaie de trouver, entre guillemets, alors c'est pareil, je diversifie, c'est juste parce que je veux pas d'exposition au délire artificial intelligence en mode c'est super, on achète les bulles spéculatives à débiles. Pourtant, ça aurait marché, hein, mais voilà. Je me suis dit, par contre, je pense que les cas d'utilité où l'IA va révolutionner des business existants en mettant un coup de boost. Je vous ai toujours dit, je vois deux secteurs. Le secteur de la santé et particulièrement les biotechnologies qui vont utiliser, à mon avis, ces modèles d'entraînement d'intelligence artificielle pour suggérer différents assemblages chimiques, on va dire. Et je pense que là, il y aura un truc à faire. Pareil sur les structures génomiques et tout ça, où on a ici des structures de données intenses, complexes, mais privées. Donc des cas d'usage de l'IA qui sont pas bandants, que vous verrez pas sur internet, ah super, mon nouveau machin modèle de langage, parce que ce sont des utilisations privées de ces IA qui en fait ne se voient pas vraiment. Pareil pour le gaming, hein, je pense que très vite vous allez voir les premiers AAA dopés à l'IA et ça va mettre des claques au cul à tous ceux qui suivent pas ça. Et je vous ai dit, je pense que ça, c'est les éditeurs de jeux AAA qui pourront se le permettre, pas les petits jeux indés et encore moins vos saloperies de merde blockchain qui vous vendent de l'IA pour rien. Euh, voilà, c'est mon avis, hein. Et je vous dis, le premier qui va sortir un AAA avec une storyline gérée par une IA, vous allez vous prendre des baffes dans la gueule. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, à mon avis, celui-là, il va faire des profits. Et pas qu'un peu. Et je suis pratiquement sûr que ça arrive. Donc moi, je vous ai dit, j'ai investi sur plusieurs gros éditeurs de jeux vidéo, donc Ubisoft, Take-Two Interactive et autres trucs du genre, et CD Projekt étant pour moi les plus probables euh, dans la capacité de sortir ce truc-là. Voilà. Le premier qui va sortir ça, je vous garantis que vous allez prendre des claques dans la gueule. Parce que quand vous allez avoir des NPC qui concrètement ont des storylines générées par IA en temps réel en fonction des inputs que vous leur donnez, et, et Dieu sait qu'ils vont tous faire ça, vous allez vite comprendre que du coup, ça veut dire euh, bah, j'achète un jeu, voire je l'achète pas, hein, je paye un abonnement, le monde est généré en fonction de ce que je fais dedans, bref, le genre de truc pour passer un temps fou et vous faire dépenser du pognon avec un abonnement. Voilà, bref, bon, je l'ai toujours dit, pour ma part, c'est ça la finalité du jeu vidéo, c'est de se rapprocher vers ce qui ressemblera le plus à un métaverse, c'est ce genre de truc. C'est-à-dire, c'est des mondes créés pour vous, entre guillemets, et façonnés par vous, éventuellement multiplayer. Dans ce cas-là, ben, on vous façonne juste la partie NPC et vous intégrez un monde multijoueur. Et là, vous avez un truc qui casse des culs et qui ressemble de très très près à cette vision un peu un peu batifolante de ce que certains appellent le métaverse. C'est-à-dire, en fait, vous avez un monde commun, massively multijoueur, dans lequel concrètement, en fait, chacun a une expérience un peu différente des NPC, puisque bah, vos storylines sont customisées. Voilà. Et je vous garantis que les gens vont passer un temps fou là-dedans, un vrai temps fou. Et ils dépenseront du vrai pognon. Donc là, il y aura d'énormes profits à faire. Et on n'en reparle pas dans 10 ans. Moi, je pense que ça va arriver bien plus vite que vous ne le pensez.
pense que là, la prochaine génération de jeux AAA, là, qui va arriver dans les 1-2 ans, hein, c'est des cycles de production sur les jeux vidéo, c'est pareil. Je pense que vous allez prendre une grosse bafounette. Donc moi, j'ai pris tous ceux qui ont des univers compatibles avec ça. Donc bah, tout ce qui est, je l'ai dit, l'univers KPEP de CD Projekt avec... merde, je ne retrouve plus. Ah, c'est super connu, mais bon, bref. The Witcher, voilà. Effectivement, Take-Two Interactive pour GTA. Voilà, bah, tu vois, moi j'ai couvert large. Et Ubisoft pour tout ce qui va être un peu Heroic Fantasy et tout ça. Euh, je prends les 3 gros éditeurs de jeux vidéo et bam, voilà. S'il n'y en a pas un des 3, voire les 3, qui me sortent ces fameux systèmes-là, là, je serais très surpris. Mais celui qui va le faire, ça va faire mal. Et je vous le donne en 1000, je pense que c'est eux qui vont le faire. Et GTA, c'est sûr qu'ils vont suivre. GTA, c'est absolument sûr qu'ils vont suivre. Mais je pense que les premiers qui vont le faire, c'est eux. Voilà. Je vous le donne en 1000 parce que structure multi-time frame va être excessif. Et je pense que quand ils vont vous sortir le prochain Witcher, vous allez prendre une baffe de l'espace. Parce qu'à mon avis, ça va être un The Witcher dopé justement à l'IA. Ils disent rien du tout, CD Projekt. Mais croyez-moi, c'est pas des débiles. Et non, mais c'est toujours pareil. Le marché, lui, il va anticiper. C'est-à-dire, ça va se construire sur des rumeurs, sur des machins. Et si le jeu, il sort que en 2026, voilà, tu vois, un fin 2026, ça me paraît plausible. Tu sors un fin 2026, évidemment, tout comme Cyberpunk, voilà, sortie du jeu, c'est la dégonflade, hein. Le marché monte dans l'anticipation, hein. Voilà. Évidemment, quand tout le monde sera là, putain, le jeu est génial, vite, j'achète les actions, toi, tu leur vends, et puis voilà. Tu as payé ça 200 balles, tu revends 1002, c'est super, voilà. In-out, hello, goodbye, fait un petit x6. On parle pas encore une fois de faire x200 et des trucs comme ça, et le risque est clairement là. Voilà. Et j'ai pas acheté tout en bas, d'accord? J'ai pas payé 80 balles mes trucs, j'ai dû payer, moi, voilà, j'accumule depuis les 200 là, donc voilà, tranquille. Après, c'est une stratégie, comme je dis, je peux me tromper là-dessus, mais je pense que graphiquement, celui qui a le plus de chances de délivrer avant les autres parce que sa structure le montre, c'est clairement eux. Mais je pense que les 2 autres vont suivre aussi, hein, et qu'en fait, à partir du moment où le premier enfonce la porte ouverte, après les gens vont chercher les autres en sachant que les autres vont faire pareil. Mais je pense que c'est CD Projekt qui va ouvrir la vanne. Peut-être je me tromperai. Voilà. Mais Take-Two Interactive, je sais plus où ils en sont. Ouais, voilà, Take-Two Interactive. J'ai déjà Take Profit d'ailleurs, je crois. Une partie. J'ai du TP par là, moi. Ah bah oui, eux pareil, ils sont en... Oui, eux aussi, ils sont en multi-time frame. Donc voilà. Avec ces finales excessives, pareil, ça aussi, ça peut bourrer, hein, voilà, c'est pareil. Take-Two Interactive, si ça démarre, on va chercher 400-500, voilà, on est sur du 100, pareil, voilà, vous êtes sur des rendements importants. Donc là, a priori, moi, j'ai dû faire une gestion du risque, vu que j'ai quand même un signal. Et voilà, après, soit ça passe pas pour Take-Two Interactive, soit même chose, voilà, tu te dis, quand on sort le prochain GTA, ou pire, voilà, les gens vont copier, entre guillemets, l'idée. C'est du multi-time frame. Vous savez que la dernière, elle va être hyper excessive. Voilà. Maintenant, on peut ranger ici pendant quelques années avant d'attaquer ça. Et ça me paraît tout à fait normal. Parce que multi-time frame égale, il y aura 3 pullbacks, 2 qui sont assez courts au milieu, les 2 excès finaux sont toujours excessifs. Et voilà, c'est tout. Comme vous voulez. Moi, pour moi, pareil, Take-Two Interactive, c'est de dire, si mon pari est bon, je vais faire un x5, x6. Si mon pari est pas bon, je vais perdre 30-40% dessus. C'est normal. Voilà, c'est comme ça. C'est pas de reward sans risque, hein, les amis. Si ça reflue, oui, pourquoi pas, mais pour ma part, ça doit se lancer, hein. Voilà. Je pense que le marché est mal positionné. C'est pas que le marché est bearish et qu'on va se casser la gueule, c'est que ce qui a permis aux indices de monter, c'est pas bon. C'est pas le bon narratif. C'est un narratif qui va tomber. Ce narratif de tout va être concentré dans les grosses boîtes et les gros géants de la tech. Et en fait, il n'y a pas de place pour le reste. Ces grosses boîtes ont tellement de cash, elles sont too big to fail. Et je vous dis, je pense qu'elles vont fail. En
fait. Elles vont se faire grignoter par le Web3, en fait, qui va les remplacer ex nihilo. Et à partir de là, bah, il va rester tout ce délire-là. C'est-à-dire quand les géants de la tech vont tomber, qu'est-ce qu'on fait justement de ces modèles IA, etc. Quels sont les cas concrets d'utilisation d'entreprise qu'on va en faire? Voilà. Parce que là, moi, je suis désolé, je regarde les narratifs, je ne vois qu'une seule chose. Les gens se disent, super, on va avoir... c'est quoi l'IA? Ben, en fait, c'est Siri. Voilà. Super. OK. D'accord. Donc, en fait, il n'y a qu'une entreprise à acheter, Apple. Le reste, ça sert à rien. Bah non. Enfin, pour moi, ça fait aucun sens, en fait. Donc, je ne crois pas. Enfin, moi, je me dis juste, je pense que c'est complètement bidon et que, bah, justement, on va décentraliser tout ça. Avec, en fait, bah, votre IA, vous l'aurez sur une application. Et voilà, c'est tout. Vous l'aurez sur plein d'applications, en fait. Ce truc-là va se décentraliser. Parce qu'en fait, l'IA, c'est pas une seule IA, AGI superbe, qui fait tout, qui comprend tout, qui peut tout exécuter pour vous. C'est pipoté, ça, c'est de la merde. Enfin, il faut être concret, en fait. Ça ne marche pas, ce truc-là. C'est ce que ces gars-là vous vendent depuis déjà 5 ans, et qui maintenant, comme on en a commencé à toucher du bout du doigt, de se dire que peut-être ce sera possible, eh ben, ils vous font croire que ça va arriver demain. Mais c'est pas vrai. Voilà, concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va foutre de l'IA partout dans des applications, ça oui. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas... C'est une valeur dilutive, ça ne peut pas concentrer. Non, non, je pense pas qu'ils soient tant en retard que ça. Mais le problème, c'est que voilà, tout le monde va se la branler quand ils vont annoncer que ça y est, ils ont mis de l'IA dans Siri ou un truc comme ça. Et je pense encore une fois que ça va décevoir. C'est tout. C'est que quand on va l'essayer, on va s'apercevoir qu'effectivement, c'est pratique d'utiliser des commandes vocales. Et puis en fait, on va dire, ouais, super, le gadget est cool, mais en fait, ça change pas la vie des gens. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, les gens vont en fait déchanter, vont se rendre compte de ce que c'est réellement l'IA, que c'est un outil que tu dois piloter. C'est pas un truc dans lequel tu lui dis super, améliore-moi mon image ou je sais pas quoi, euh, ou crée-moi une story attrayante. Non, voilà, ce genre de truc en fait, il va falloir apprendre à prompter correctement, sinon tout le contenu devient en fait très vite très fade. Non, la raison pour laquelle je vous dis de faire attention depuis des années à ne pas regarder uniquement dans quel sens est le prochain virage, d'accord? De comprendre que la route est très sinueuse et que la seule chose qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il faut aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Pas arrêter de se faire balayer dans tous les sens par ces virages qui vous font perdre tout sens de l'orientation. Voilà. Attention à ça. Je pense que là, ça fait pas mal de temps qu'on fonce dans une direction qui n'est pas la bonne. Et que quand on va tourner, ça va être 180 degrés. Ça va être épingle à cheveux. Et ça va surprendre du monde. Ça ne veut pas dire que les indices vont se casser la gueule, juste que la rotation, elle va être brutale. Il y a clairement des anomalies de pricing assez visibles. Et c'est devant nous. Enfin, je veux dire, ça se voit, d'accord? Je dis, il n'y a qu'à regarder les ratios de chart. Vous prenez RSP, SPX, vous voyez, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'on a tradé avec autant de concentration de valeur dans certains actifs, ça s'est jamais très très bien fini. Voilà. Mais là, vous avez encore des gens qui arrivent à vous dire, mais non, mais cette fois, c'est différent. Voilà. Ben, moi, je dis non, c'est pas différent, c'est tout. Voilà, cette fois, c'est comme à chaque fois. On vous tend un machin, alors qu'en réalité, il faut regarder ailleurs. Le reste de la côte. Voilà. Euh, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Moi, je regarde juste ça, comme je vous ai dit. Bon, on a dérivé un peu, donc après, on va partir sur les ranges. Mais voilà, est-ce qu'en 2008-2009, tu avais envie justement de vendre tes actions et d'acheter que tel ou tel truc? Non, voilà. Bon, bah, c'est pareil. Pour moi, même chose. Covid, c'était des moments d'opportunité sans pareil. Mais c'était pas l'opportunité d'acheter les grosses et tout ça. À chaque fois, c'était pas le cas. C'était pas vrai. C'était surtout le moment où justement les grosses pesaient tellement lourd et où derrière, bah, qu'est-ce qui se passe? La concentration dans le S&P 500 chute. Et ça veut dire en fait une large partie des profits est réalisée par les autres et pas les grosses.
On est dans un moment de marché où concrètement, on vit une crise en temps réel. Mais c'est une crise avec un marché haussier. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi. C'est la stagflation. Ça veut dire que dans la stagflation, les prix ne baissent pas. Vous avez comme un crash qui est là, devant tout le monde, qui est un crash parce qu'on a dilué la valeur des assets. Donc leur prix a continué de monter parce que le dénominateur baisse fortement et que, encore une fois, cette inflation, elle n'a pas disparu, elle continue. Cette hausse de la masse monétaire, elle n'a pas été corrigée. Donc, c'est anormal que certaines actions aient perdu 70 à 80% de leur valeur, alors que d'autres se sont envoyées des x4, x5. Il y a une vraie divergence et elle va être corrigée, cette divergence. Les grosses, elles vont recracher un petit peu, elles ne vont pas mourir ni cracher tout d'un coup, mais elles vont manger un effondrement spéculatif. C'est la pattern de divergence, hein. Vous la connaissez, quoi. C'est le truc qui fait ça, là. D'accord? C'est de dire, au début, tout le monde va un peu à la hausse, ça diverge fortement, et après, vous avez la recorrélation. D'accord? Pardon, si vous en avez un qui monte, un qui descend, ok, et après, vous allez avoir la recorrélation. Mais vous savez que la recorrélation, elle va forcément avoir un effet positif. C'est-à-dire que vous allez avoir un très fort rattrapage de ceux qui se sont fait démonter et une correction de ceux qui sont montés dans la folie. Une vraie divergence de pricing. Voilà. C'est-à-dire ce truc-là, il va remonter là, dans le haut de son range, a priori. Je pense qu'on va même casser ça, puisqu'ici, on n'a pas vraiment atteint les zones pour vendre. Donc je pense qu'on va aller les chercher cette fois-là. Et voilà, on va remonter ici, c'est-à-dire tout le reste de la cote va hyper performer. Vos mégatech, elles vont corriger en plus de ça. Pas forcément avec des crashs, mais en tout cas, leur valeur globale va baisser. Leur poids, du coup, dans les indices aussi, puisque en même temps, de facto, les autres remontent. Voilà, c'est tout. Et à la fin, globalement, on aura quand même réussi à maintenir les indices sur des niveaux de valorisation supérieurs. C'est juste qu'on l'aura fait en deux temps. Dans un premier temps, en concentrant toute la valeur n'importe comment dans cette structure-là. Vous savez aussi que dans les 100% du temps, le moment dans lequel on est, ça a représenté 61,8% du temps. Il nous reste grosso merdo un tiers du temps pour recorréler. Voilà, bon, il n'y a pas besoin de tordre dans tous les sens, hein, pour comprendre ce que ça sous-entend. D'accord? Ça fait combien de temps là que les technos nous bourrent le crâne avec leurs conneries? D'accord? Donc ça représente 61% du temps. Vous voyez aujourd'hui la divergence d'ailleurs, ok? Donc voilà, je dirais on a commencé ce truc-là à peu près en 2015, bourrer les technos à tout prix, etc. Voilà, 2015-2024, vous savez que normalement cette pattern, elle se termine voilà, vers 2030, enfin 2028, etc. Une fois qu'on a trouvé le bottom, il restera qu'un tiers du temps pour recorréler. Voilà, moi je pense qu'on fait ça pour la suite. Je me trompe peut-être, mais je pense que la suite c'est ça. C'est-à-dire un vrai 180 degrés. Ah merde, en fait, les grosses boîtes, ça vend plus vraiment du rêve, elles plafonnent sur leurs bénéfices, elles continuent de racheter leurs titres tant qu'elles peuvent encore le faire, puis dès que ça va arrêter de racheter des titres parce qu'il n'y aura plus assez, parce qu'en fait, tout simplement les cash flows vont réduire, voilà, je suis désolé, tu pourras continuer d'essayer de vendre du rêve, etc. Je vous ai dit, c'est une technologie qui aura énormément de mal à être capturée. Voilà. Ce sera très difficile. Et ceux qui sont déjà dans les narratifs du futur vont malheureusement se manger la rétroactive de toutes ces années de spéculation. Voilà. Oui, oui, replay, pardon. Je coupe d'ailleurs et on démarre sur les ranges parce qu'on est complètement hors sujet.